Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler bourse aux miniatures avec l'une des plus importantes de France, puisqu'aujourd'hui je vous emmène à la bourse aux jouets anciens et aux voitures miniatures d'Orléans, qui est située au niveau du Parc Expo et qui a lieu tous les ans le troisième dimanche de janvier. On va donc découvrir cette bourse qui est quand même assez conséquente, avec quasiment plus de 800 mètres de table de miniatures qui nous attendent. On découvre tout de suite la bourse aux miniatures d'Orléans, édition 2024, c'est parti! La bourse aux voitures miniatures d'Orléans, c'est l'un des premiers rendez-vous annuels pour les collectionneurs de voitures miniatures ou encore de jouets anciens. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres dates en France sur ce type d'événement, que ce soit à Tournefeuille, à côté de Toulouse, que ce soit à Mulhouse, à Tours, pour les plus grandes, mais également à Changé, à Coulennes. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller consulter notre agenda des bourses aux voitures miniatures sur Mini Inch. Et d'ailleurs, si vous êtes un organisateur, n'hésitez pas à nous contacter. Dernièrement, on était aux Pays-Bas avec la rédaction à la NAMAC, au début du mois de décembre, qui est la plus grande bourse en Europe aux jouets anciens et voitures miniatures, avec ses 1200 mètres de table. Orléans, c'est l'une des plus importantes en France, avec ses 800 mètres. Bon, l'affiche est un tout petit peu trompeuse, puisque c'est indiqué première bourse en Europe, ce qui n'est pas le cas, on a vérifié. Néanmoins, c'est l'une des plus importantes en France, ça c'est certain. Il faut savoir que le Parc Expo d'Orléans a été refait il y a maintenant 2 ans. Ce qui est fait, c'est une nouvelle salle. Bon, la lumière est pas top, c'est un peu dommage pour une toute nouvelle salle, mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'ai réalisé la vidéo avant que les milliers de visiteurs ne rentrent, donc c'était bien facile, et je vous propose de découvrir en vidéo mes coups de cœur et de faire un petit tour avec moi à cette bourse aux voitures miniatures. Et tout d'abord, on débute par exemple avec du Solido. Il avait vraiment des très beaux stands, comme celui-ci, avec des pièces qui étaient assez rares. On avait beaucoup de coffrets, on avait des coffrets des années 70, 80, voire même des fois un tout petit peu avant. Et c'est vrai que c'est une particularité française, il faut souvent chercher sur les tables parce que les vendeurs sont assez hétéroclites. Si on fait la différence par exemple avec des vendeurs aux Pays-Bas, la plupart du temps ils peuvent être spécialisés dans un domaine, donc soit Dinky, soit Solido, soit Corgi. C'est vrai qu'en France, tout le monde a un tout petit peu un peu de tout. Là on peut voir, on a des avions, on a du Dinky, on va aussi avoir du Corgi, on va avoir du Solido un peu plus moderne. Et donc il faut vraiment ne pas hésiter à fouiller. Bon, tous les stands n'ont pas été ouverts à l'heure où j'ai filmé la vidéo, mais bon, normalement j'ai essayé de prendre le maximum de temps, puisque c'est souvent ça qu'on me demande, sauf que faire 800 mètres en même pas 25 minutes, c'est tout de même un tout petit peu compliqué. Néanmoins, on a toujours dans cette bourse aussi des artisans qui se déplacent. Ici, on retrouve un vendeur qui est spécialisé dans les personnages à échelle 1/43e, et on va aussi retrouver des gens qui proposent des kits. Alors avant Spark et miniatures en résine, on avait ce qu'on appelait des kits. Et c'était donc des voitures à monter, à peindre, des sortes de maquettes, et ça permettait d'avoir des modèles inédits. On va aussi retrouver sur ce type d'événements et de bourses des modèles neufs, avec quelques vendeurs qui font des placements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver du Norev, du XO, du Solido avec l'échelle 1/43e qui est très présente. Néanmoins, on notera qu'on a assez peu de 1/18e sur ce type de bourse. On a quand même maintenant un tout petit peu de 1/12e, et c'est vrai que l'échelle majoritaire, ça reste quand même le 1/43e sur ce type d'événement. C'est pratique à ranger et à exposer également. Alors, la bourse d'Orléans a quand même une salle qui est assez grande, mais c'est vrai que les allées sont toutes petites. Juste pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ce que je vous avais filmé à Namac, les allées c'est 3 fois plus petit, donc on se marche assez vite dessus. Mais bon, on arrive quand même à pouvoir découvrir des très belles miniatures. Et à ce stand-là, il m'a assez amusé, puisque en fait c'est quelqu'un qui vend sa collection de Grune Machine. Alors je vous avais expliqué un jour en vidéo que les modèles américains, des fois il y a des modèles qui sont rares, qu'on appelle des modèles chaises. Et chez Greenlight, en fait, c'est des modèles qui possèdent soit des châssis verts, soit des roues vertes, comme on peut le voir ici. Donc là, c'est châssis et roues vertes. Il y a la gamme au 1/43e, la gamme également au 1/24, la gamme au 1/18 qui est concernée, et aussi la gamme qui est au 1/64e. C'est une thématique de collection qui est très originale et surtout très poussée, parce que les modèles sont toujours limités la plupart du temps, c'est moins de 7% il me semble chez Greenlight de la production. Ce qui est quand même assez étroit. Sur ce type de bourse, on va donc retrouver des jouets anciens, la plupart du temps c'est des voitures miniatures qui datent des années 70 à 90. Après on va parfois retrouver des bons prix sur les voitures miniatures qui datent des années 90 au début des années 2000, c'est-à-dire que c'était la fin du jouet.
Et après, on va retrouver également quelques modèles qui sont récents. Il faut savoir que le monde de la collection en fait a quand même évolué parce que avant l'arrivée des mini-champs dans les années 90, on n'avait que du jouet et Solido, c'était des voitures miniatures jouées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment des modèles collection chez nos rêves, même chez Solido, même s'ils sont à des prix relativement corrects. Et en fait, on va pouvoir retrouver la notion de jouet qu'à l'échelle 3 inch. D'ailleurs, c'est pour ça que Majorette commence à devenir de plus en plus recherché. Alors moi, je suis à la recherche de 6Q comme on voyait juste ici. Ça, c'était un petit sprinter exclusif pour la Suisse. Il me semble que j'y ai déjà. On a quand même des très bons prix, hein. Ici, par exemple, on a des Porsche Mini-Champ à 25 euros. Ça valait le double étant neuf. On a aussi beaucoup de modèles de Corgi, qui est une marque assez peu présente en France. Et on verra, je ne sais pas si je l'ai filmé par la suite, mais il y a aussi des reproductions qui étaient disponibles. On a donc des jouets anciens, c'est-à-dire des voitures miniatures, des trains. Aussi, on a des stands thématiques, comme par exemple ici avec Citroën. On va retrouver quelques coffrets, on va également retrouver des camions, des assortiments, à toutes les échelles, que ce soit du 1.18, du 1.43e, et même du kit. Ici, on a des modèles artisanaux. Et c'est vrai que ce type de bourse, moi j'aime bien, puisque ça permet d'approcher ce type de modèle qu'on a rarement l'opportunité, je dirais, de pouvoir voir tous les jours. La plupart du temps, c'est des séries limitées, des fois qui sont juste au-dessus de 10 exemplaires. Et d'ailleurs, on peut voir sur ce stand qu'il y a quand même des beaux modèles, avec aussi des publicitaires. Et cette réalisation, j'ai trouvé très originale avec l'Ami Buggy, donc sur base nos rêves comme quoi. On a aussi des reproductions qui sont modernes et sa petite prise. D'ailleurs, vous notez, moi qui suis fan de 3 inch, ici on avait les Citroën HY pour le centenaire, qui avait été réalisé par une entreprise tchèque. Et d'ailleurs, ça c'est pas une des nos rêves, c'est très originaux, hein, mais les boîtes sans lan, là, sans lettres nos rêves, c'est réalisé 100% en République tchèque. Bref, vous l'aurez compris, ici c'était le stand phare pour le HY. On retrouve également de nombreux stands où il faut un tout petit peu fouiller, comme par exemple ici, on va avoir du jouet ancien avec du Corgi, du Matchbox. On a aussi du no-rêve plastique, du Dinky Toys, du Dinky Toys original, un tout petit peu de Majorette qu'on a vu juste avant. Et on va aussi avoir quelques stands avec de la maquette. Bref, cette bourse permet la plupart du temps de pouvoir combler tous les environnements. Là on peut voir, on a même du 1.87e qui traîne, avec un très joli coffret Matchbox Ferrari d'ailleurs qu'on vient de voir. Je suis toujours à la recherche du Porsche moi. Et un autre coffret Solido de Berlier. Alors ça c'était un coffret qu'on voyait assez peu il y a encore assez peu de temps et maintenant on le voit beaucoup. Surtout ça permet la plupart du temps de pouvoir trouver des miniatures à prix correct, comme certaines Solido qui sont aujourd'hui à moins de 10 euros. Bon, on a quand même des stands qui commencent à se spécialiser, comme ici avec le stand de Marc-Olivier que je salue, spécialiste de la Majorette, et qui propose quand même un très bel assortiment sur son stand juste ici. D'ailleurs, il propose également une réédition de son ouvrage, tiré, il me semble, à un peu plus de 500 exemplaires, voire peut-être plus. Et donc juste à côté, on va retrouver des trains en tôle. D'ailleurs, ces trains-là, ça me fait penser qu'il y a une époque, il y avait une réédition qui avait été réalisée, je crois que c'était par Hachette ou Atlas, et au final, ça a complètement disparu. Alors, on a aussi du JRD, ça c'est du jouet ancien au même titre que le CIJ et le Dinky. Donc Dinky qui était une marque anglaise, hein, concurrente à l'époque de Corgi. On avait en France JRD par exemple, et on avait aussi CIJ. Aujourd'hui, CIJ a été racheté par nos rêves, hein, donc la marque n'existe plus en tant que telle. Je pense que JRD s'est perdu dans les limbes. Bon, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de 1/18e, mais il y en avait quand même quelques stands avec quelques spécialités. Effectivement, le monde du jouet ancien est aussi beaucoup présent, avec des modèles en tôle, des fois avec certaines thématiques, comme ici un bel assortiment de camions Dinky. Là, on a un petit peu d'esprit US avec une très jolie station Texaco. C'est vrai que le Dinky Toys, c'est forcément un petit peu relié à ce type de bourse, même si on arrive par exemple à trouver ce type de diorama qui est quand même très très réussi, avec des modèles en plus qui sont des fois des kits qui sont pas forcément courants, et des modèles qu'on a également vus en collection presse. Ici par exemple, l'installation sur le stand. Et c'est vrai que le Dinky Toys, on a quand même énormément de stands qui proposaient les mêmes modèles, mais à des prix différents, et c'est un tout petit peu dommage, je trouve. Mais bon, ça fait du bien aussi d'avoir des clubs qui sont présents, comme ici par exemple avec Citroën. On a également Renault, Peugeot qui étaient aussi présents sur cette bourse,
Je parlais de Renault, voici le stand de l'ACMA, l'association des miniatures Renault, qui propose des petites séries pour ses adhérents en résine. Également les dernières nouveautés qui étaient en vente ici et qui sont des nouveautés No Rêve à l'échelle 1/43e. Ça permet voilà, de pouvoir retrouver les dernières nouveautés sans trop se déplacer. Il y avait ces deux petites Twizy aussi au 3 inch qui étaient assez rares, bon, qui sont évidemment partis par la suite, avec un emballage bien rarissime. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche moi, de cette Twizy avec le premier boitage qui avait été fait pour un événement qui a été annulé, et après elles ont été remis dans une autre boîte. Les petits soldats, ça reste d'actualité, même s'il n'y a plus aucun fabricant aujourd'hui qui en propose vraiment. Mais c'est vrai que le stand qui m'a vraiment marqué, moi, c'est celui-ci avec ces garages à l'allure assez ancienne. Des belles productions qui évoquent très facilement les garages qu'on pourrait retrouver dans les années 60 à 70. Des garages qui peuvent s'accompagner très facilement de modèles Dinky Toys, ou même de réédition Atlas Dinky, même de réédition Corgi. Bon, c'est vrai que des modèles un petit peu neufs, très détaillés, ça le fera pas, mais c'est pas si mal. Et d'ailleurs, cette petite station-service, ça me fait penser, moi, à l'association qui essaie justement d'en sauver une au bord de la Nationale 7. Et j'espère qu'un jour, elle sera proposée peut-être en miniature en résine. Bon, dans tous les cas, il y a toujours la possibilité de pouvoir repartir avec des produits qui sont assez chers, mais il y a aussi des produits qui sont donc abordables. Sur ce type de bourse, on peut trouver des miniatures entre 5 euros et plusieurs milliers d'euros. On le verra tout à l'heure. Ouais, j'ai vu un coffret rarissime, 4500 euros, je crois, 5000. Mais c'est le prix de vente habituel. Pour ce type de coffret, c'est assez étonnant. On va aussi retrouver quand même beaucoup de No Rêve 1/43e du début des années 2010 et certaines No Rêve plastiques. C'est vrai que No Rêve, je trouve que c'est une marque qui est assez peu présente en fait sur ce type de bourse. Il y a beaucoup de modèles plastiques qu'on va retrouver qui sont souvent les mêmes. Et après, il y a eu énormément de production en fait dans les années 90, 2000. Et je vous mets au défi par exemple de trouver une 300C 1/43e Parotech de chez No Rêve sur ce type d'événement. Et ben c'est pas forcément courant. Et en fait, les modèles No Rêve disparaissent comme ça, alors que la concurrence, on voit toujours les mêmes miniatures. Il y a des professionnels des événements, mais aussi des particuliers, des fois, qui vendent certains modèles de leur collection. Donc il est toujours possible de pouvoir réserver un petit mètre ou une table, parce que le principe en fait de ce type de bourse, c'est tout simplement une brocante réservée uniquement aux jouets anciens et aux voitures miniatures. Alors, l'arrivée du public commence à se faire en masse, donc j'espère que ça va le faire d'un point de vue vidéo. Il faut quand même savoir oui, que la fréquentation reste assez importante pour ce type de bourse. Et donc l'entrée visiteur était affichée à 7 euros, c'est similaire à ce qu'on retrouve aujourd'hui aux Pays-Bas. Par contre, le prix des tables n'est pas le même qu'aux Pays-Bas. Juste pour information, à Namac, nous on a payé 20 euros le mètre. Ici, c'est beaucoup plus cher, c'est la plupart du temps le double. Un stand comme j'aime bien, un stand assez hétéroclite. On va retrouver une dernière nouveauté Minialux ici, qui était une réédition fabriquée par Eligor. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le Minialux a été racheté, j'ai vu ça, par une entreprise espagnole. Alors on ne sait pas les déboires qu'il y a eu en effet derrière ça, puisque c'était aussi associé au magazine Passion 43. Mais bon, bref, ça n'existe plus. Vendeur professionnel, tout à l'heure on avait vu Virus, là on retrouve Coet World par exemple, qui est juste à côté. On a aussi Loisirs Scientifiques à Lille, qui propose des automobiles. Automobiles d'ailleurs, c'est vrai qu'on en voit assez peu. Là, surtout des modèles qui sont neufs, mais effectivement des modèles un tout petit peu d'occasion, ou des premières versions, c'est pas ce qu'il y aura de plus courant. Alors Colette Ward, vous connaissez sûrement, j'en parle de temps en temps sur la chaîne, et j'espère un jour faire un reportage là-bas, puisque c'est pas si loin de la maison. C'est un spécialiste en ligne de tout ce qui est camion TP, mais qui propose aussi maintenant beaucoup de véhicules neufs. Donc on va retrouver des véhicules No Rêve, du Solido, et toutes les marques du groupe distributeur Momaco, avec Perfex, Odéon, pour ne citer que. Eligor reste quand même assez présent sur ce type d'événement, surtout quand on vend sa collection. Et d'ailleurs, il y avait des belles 3 inch. Ici, par exemple, un coffret qu'on appelle la valise qui est à 50 euros, qui reste la cote du modèle. Il est parti par la suite. Et on a aussi des majorettes un tout petit peu plus modernes, voilà, du début des années 2000 à 2010. Mais c'est vrai que quand même, les prix restent globalement assez intéressants, on va dire, pour la plupart du temps, pour compléter ces collections. Et surtout, ça part bien. Le 3 inch est assez étonnant. La valise est partie. J'ai vu aussi que la C4, un petit peu or, était partie par la suite.
des modèles qui cotent assez vite quand même, puisqu'il y a assez peu de production. On arrive au clou du spectacle, finalement, le Dinky Toys. Alors, si vous cherchez un Willem Fardier comme ici, vous allez pouvoir en trouver, hein. Des modèles en plus qui ont eu des rééditions par la suite, et donc la cote a forcément chuté. C'est le même principe un petit peu qu'avec les majorettes, où vous avez énormément de variantes, et c'est les variantes qui valent cher. Un stand également que j'aime bien, avec les garages, celui des dioramas. Donc ici, c'est une personne qui vient à chaque fois de Belgique, qui propose des dioramas. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est le prix, hein, parce que les dioramas sont la plupart du temps entre 10 et 30 euros. Alors la plupart du temps, c'est après la problématique de où les mettre. Et pour présenter des miniatures et les prendre en photo, c'est tout simplement magnifique, hein. On peut le voir à chaque fois, en plus, il y a des thématiques qui sont différentes. On a du rallye, on a du course, on a également de l'exposition pour les camions, par exemple. Rien qu'à la maison, moi j'en ai déjà 3, hein. Le circuit, j'en ai un pour exposer un SMI, et j'ai acheté la dernière fois un pour exposer les voitures de rallye. Toujours pratique, effectivement, je les utilise la plupart du temps pour des petites mises en scène. Alors, la marque la plus présente, franchement, sur ce type de bourse, c'est une très bonne question, mais je pense assez facilement que ça reste quand même XO, hein. Bon, il y en a quand même un petit peu de CQ ici. Ça, c'est une marque que personnellement, moi, je recherche, mais c'est assez rare d'en retrouver, même s'il y en a aussi quelques références qui étaient ici. XO, tout simplement parce qu'avec la presse, on a quand même beaucoup de modèles qui ont été disponibles. C'est d'ailleurs assez étonnant, c'est que sur cette bourse, il y a assez peu de modèles presse, mais c'est un tout petit peu dommage, parce que la presse est la presse. En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de modèles comme à gauche, les collections camions. Et d'ailleurs, ici, il y a quand même du Auto Art en 1/18e, du Nostalgie aussi. Mais on a assez peu de modèles très très intéressants, on va dire, à l'échelle à 43e presse. Alors ça, c'est des marques américaines, distribuées d'ailleurs par Momaco, où les ventes ont été un tout petit peu délicates, mais il y a pas mal de marques comme ça. On a aussi des bateaux. Voilà, j'ai même vu un requin quand même sur un stand, et le requin est quand même parti, hein. Donc comme quoi on peut vraiment retrouver des originalités. La plupart du temps, les visiteurs qui viennent sur ce type d'événement vont rechercher soit la perle rare, soit compléter une collection qui est encore un tout petit peu lacunaire. C'est vraiment, je pense, les deux points, hein. Ou sinon, là aussi, le modèle un peu coup de cœur qui a un prix relativement accessible. C'est vrai que le côté rare, par exemple, moi je recherche un Oref 3 inch, un Kangoo EDF. Kangoo EDF, là, j'en avais au 43e, mais effectivement, il n'y aura jamais le 3 inch de chez Norev, qui était pourtant une miniature de la fin des années 90, hein, début des années 2000 en termes de production. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même des belles majorettes aussi qui ont été disponibles sur ce type de bourse, fallait bien chercher. On a aussi des belles Solido des années 70 et 80, mais on peut trouver quand même des belles perles rares, même si c'est pas le plus courant. C'est aussi la possibilité des fois de découvrir des nouvelles marques, comme par exemple cette Norev 1/18e, je crois que ça s'appelait Metal 18, avec des feux lumineux, ça avait été vendu par Taco, et d'ailleurs Norev vient tout juste de faire une réédition. Encore un petit Willem Dinky Toys, hein, vous l'aurez noté, c'est déjà le deuxième de cette vidéo. Et c'est vrai que quand même les vendeurs qui viennent de l'étranger sont très nombreux également sur cette bourse, et ça apporte un petit peu le côté moderne de la collection avec du Majorette, du Hot Wheels et un petit peu de Matchbox. On a aussi des productions qui apparaissent, comme par exemple les Carors ici, qui étaient de la résine inspirée un tout petit peu des modèles Dinky avant les rééditions Atlas. Il y avait plusieurs vendeurs qui en proposaient, donc visiblement ça sent le dispatch chez les vendeurs de la part du fabricant. La plupart du temps c'est un peu comme ça. Là on a des très belles majorettes aussi, mais c'est vrai que le Majorette c'est quand même pour moi une marque qui est très associée à la variante de vitrage, de teinte, et que ce soit des voitures modernes ou même des fabrications thaïlandaises, hein, puisque ça devient de plus en plus rare tout de même. Et donc je revenais, oui, que XO c'était je pense la marque la plus présente ici, mais on a aussi des poupées comme vous pouvez le voir, parce qu'aujourd'hui quand même XO représente de nombreuses marques, produits pour quasiment tous les éditeurs, et surtout produits pour énormément d'autres fabricants, hein. On rappellera que l'usine Solido aujourd'hui est quasiment conjointe avec l'usine XO au Bangladesh, donc ils font des productions communes. Les américaines, tout à l'heure je vous ai évoqué une marque, en voici d'autres, dont des Brooklyn, des voitures qui étaient vendues très chères, elles sont très lourdes, hein, d'ailleurs, c'est très original. On est ici sur un stand un petit peu pop culture, et c'est des voitures qui ont du mal à prendre et trouver vraiment leurs amateurs. Comme par exemple ces camions MKM, qui est une marque qui a été rachetée dernièrement, où c'était des productions au 1/24e. Alors ça avait vraiment bien décollé, puis
puis après ça s'est fait racheter, et puis ça a un tout petit peu diminué, hein. Voilà, des productions camions à 24, ça se rapproche un tout petit peu de ce que Solido produit aujourd'hui, aussi des camions à 24e. Est-ce que ça aurait plus de succès au 43e ou même au 18e? Ça, c'est une très bonne question. Corgi, c'est une marque qui est donc anglaise. On voit de plus en plus de modèles quand même qui commencent à apparaître sur ce type de bourse. Corgi est surtout une marque aujourd'hui qui est relativement active en Angleterre. Après des années et des années de non-activité où ils utilisaient toujours les mêmes moules avec les mêmes licences, par exemple James Bond, là ils ont vraiment une logique de production. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui propose des 1,43e de chez Corgi, nouvelle. C'est un petit peu dommage parce qu'ils ont toute la gamme Ford. Ils ont de la Mustang, ils ont du Transit, etc. Ils ont de la belle Focus RS et c'est totalement confidentiel. À une époque, donc avant que les voitures soient en métal, on avait des productions qui étaient en plastique, hein. Ici, on a des très beaux modèles Norev. Et c'est vrai que voilà, commence à se perdre un tout petit peu. Et puis surtout, les voitures en plastique sont très cotées de cette époque-là, puisqu'elles étaient assez fragiles, hein. Et avant d'être en plastique, les voitures étaient en bois. Voilà, pour petit rappel. On a quand même d'autres productions ici de GP Replica. D'ailleurs, c'est une question que je me pose avec cette marque, c'est est-ce qu'ils ont vraiment la licence Ferrari? Parce que si vous regardez les socles, c'est jamais marqué Ferrari. Même les dernières productions, c'est des GT40 chez Ford, voilà, mais sans production, sans logo. Il y a les logos dessus, mais jamais la marque. Tout à l'heure, je disais qu'il y a énormément de fabricants aussi qui peuvent se faire découvrir sur ce type d'événement. Là, par exemple, c'était la première fois que j'en voyais une Milena Rose. Donc, c'est un vendeur qui vend en ligne, hein, qui fait des dioramas la plupart du temps un petit peu en carton plume et qui fait aussi des voitures miniatures en résine. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir les contacts en Chine, hein, pour lancer sa marque. Ça reste assez simple et surtout avoir une bonne valise de billets. Là, par exemple, on a Mythica qui semble être des productions qui peuvent être assurées par EXO. On a aussi Matrix. On a ZKS. Bon, la plupart du temps, ça sort de la même usine en Chine. On a uniquement le branding qui est différent. Mais c'est des marques en fait qui ont du mal la plupart du temps à percer parce que aujourd'hui, il y a les fabricants les constructeurs, qui vont vraiment imposer des licences assez contraignantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, GP Replica, on peut se demander s'ils ont vraiment la licence Ferrari, que rien n'est marqué dessus. Bon, les collections presse, des fois, il y a des beaux numéros, comme celui-ci, numéro 1, un peu original, tout neuf dans son emballage, quasiment 20 ans après la date de sortie. Et ici, on a déjà de l'animation, puisqu'effectivement, on est sur un stand 1,64e avec de l'Hot Wheels, du Matchbox et du Majorette. Je passe d'ailleurs le bonjour à nos amis belges qui sont fans de Majorette, avec une très belle section. On a aussi du moderne. Et comme quoi, on peut aussi trouver des beaux modèles, hein. Il y avait, ce que j'ai vu, les Porsche 911 qui sont actuellement vendus en Thaïlande, hein, la dernière série Majorette qui était disponible à 5 € sur certains stands, hein. On a des voitures qui sont neuves, on a des voitures qui sont en loose. Voilà, un petit stand, il faut quand même bien chercher. Ici, on va avoir du 3 inch, du 1,43, pas trop cher, comme par exemple cette jolie Facom publicitaire de chez Norev au 43. On l'a déjà eu aussi en presse. On a coffret espace pour les amateurs du genre. On a également quelques Spark, mais pareil, au final, Spark, ça reste l'un des plus gros producteurs au monde de voitures miniatures et c'est assez peu visible sur ce type d'événement. C'est vrai qu'ils font souvent des productions qui sont ultra confidentielles, hein. Une production Spark, c'est parfois autour de 150 à 200 pièces et parfois jusqu'à plusieurs milliers de pièces. Dans tous les cas, voilà, pour faire un tour correct de cette bourse à Orléans, il faut quand même compter pas loin d'une bonne heure, je pense, pour regarder attentivement chaque stand. Et il faut éviter de passer à côté de la perle rare, parce que la plupart du temps, ça part vite. Les légendes urbaines racontent que la plupart du temps, les ventes, elles se font au montage, puisque beaucoup de vendeurs arrivent le samedi soir. Mais c'est vrai que la plupart du temps, en fait, le modèle est parfois intéressant, se vend autour de midi, quand ça commence à devenir un tout petit peu clairsemé. Il faut savoir que avant l'ouverture, il y a quand même assez peu de temps, et donc c'est vraiment la course. Et après, il y a vraiment un coup d'influence extrêmement important dès l'ouverture. Ici, on arrive au stand de Nadi. Je passe le bonjour une nouvelle fois. On l'avait déjà croisé à la NAMAC, collectionneur québécois, fan également de Majorette, avec toujours une très belle sélection et puis des petits modèles bien originaux, avec parfois des copies hongkongaises ou indiennes du début des années 80 et 90 de Majorette. Mais dans tous les cas, cette bourse reste quand même l'une des plus iconiques aujourd'hui en France, surtout parce qu'elle est située à Orléans, et Orléans, c'est, on va dire, assez central.
Donc ça permet à beaucoup de collectionneurs de pouvoir se rencontrer. Elle arrive en plus en début d'année, donc cela tombe très bien. Et quand même, on peut voir la disparité, je dirais, mais c'est ça qui fait un petit peu le charme de cette bourse des stands. C'est vraiment, on va pouvoir avoir énormément de miniatures. Et d'ailleurs, j'avais loupé tout à l'heure, parce que j'ai fait le tour. Sur un stand, on pouvait retrouver le dernier coffret qui a été édité par Miniature Long, Nos rêves, avec les véhicules en édition limitée, 500 exemplaires, du film 1000 $ au Soled. Petite édition limitée, toujours disponible à 500 exemplaires. Et les visiteurs commencent donc à arriver en nombre, puisque cette bourse est l'une des plus visitées en France. Et donc, c'est parti pour la chasse aux bonnes affaires et aux miniatures. Bon, dans tous les cas, j'espère que ce petit tour ensemble vous aura plu. J'ai essayé vraiment de filmer certains stands qui m'ont un tout petit peu plu, mais il y a des choses que j'ai loupées et que vous pouvez découvrir en photo sur minininja.com dès à présent, comme le coffret Nos rêves à 2500 €. Il est vraiment magnifique celui-ci. Magnifique. C'est donc la fin de cette vidéo et de la visite de la Bourse d'Orléans édition 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité automobile et des miniatures. N'hésitez pas également à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et évidemment à consulter minininja.com tous les jours, une nouveauté automobile ou miniature à 10h15. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De notre côté, on se dit mercredi prochain à 17h sur Minininja. Allez, ciao!